Regardez comment l'affiche, elle donne envie. Regardez comment l'image, elle fait peur. Elle donne envie de regarder ce match. Finale de la Coupe du Roi. FC Barcelone, Real de Madrid. Yamal, Kylian Mbappé. On rappelle tous les matchs où ils se sont affrontés. Kylian Mbappé n'a pas encore battu une équipe là où il y a Yamal, les gars. Donc ça sera vraiment chaud le 26 avril. C'est dans quelques jours d'ailleurs. Ça sera vraiment chaud. En tout cas, les gars, j'ai trop hâte que cette finale se joue. Parce qu'il y a du suspense. Le Real Madrid pourra-t-il se venger de toutes les humiliations que les Barcelonais les ont fait subir, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les réseaux sociaux? Parce que là, c'est l'heure de la vengeance pour les Madrilènes. Où les Barcelonais vont encore les affliger une nouvelle honte dans le monde du football, sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est la dernière chance pour les Madrilènes de se rattraper pour la saison. Parce que tous les matchs qu'ils ont joués cette saison contre le Barça, défaite. Là, c'est leur dernière chance. S'ils foutent encore la merde, les gars, ça sera une saison où le Real Madrid, en termes de classico, sera, je crois, le pire Real Madrid de l'histoire du foot. Parce qu'avec des gros scores, le Barça les a humiliés à domicile au Santiago Bernabéu. Finale de la Super Coupe d'Espagne, humiliation. À la mi-temps, il y avait déjà un score que j'ai même pas envie de citer. Par respect pour le Real Madrid. J'espère que là, ça ira, les gars. Et bonus, il se peut qu'il y ait encore un troisième classico avant la fin de la saison. Parce que ce 26, finale de la Coupe du Roi. Le 11 mai, dernier match, Barça-Real en championnat. Match retour du championnat. Déjà là, le championnat peut se jouer. Là déjà, il faut le noter. Et aussi, si les deux équipes se qualifient pour la finale de la LDC, classico de finale. C'est encore possible. Les amis, cette image résume toute la saison de l'Atlético de Madrid, les gars. Ils étaient à terre pendant toute la saison. Liga, c'est fini. Coupe du Roi, éliminé. Ligue des Champions, éliminé. Saison blanche pour l'Atlético de Madrid. Qu'ils espèrent peut-être la Coupe du Monde des clubs. Même là-bas, j'ai pas confiance. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Car les Barça Atlético cette saison ont toujours eu la même intensité. Donc le match est intense. Les deux côtés donnent. Mais aujourd'hui, l'Atlético n'a pas pu marquer. Donc le FC Barcelone l'a remporté grâce à Ferran Torres qui a été titulaire. Concernant Pedri, comme d'habitude, il a géré le milieu de terrain. Lorsque les côtés étaient bloqués, c'est lui qui a débloqué tout le jeu. Il a vraiment géré le milieu comme d'habitude. Avec l'apport de De Jong aussi, le FC Barcelone a un milieu super solide. Franchement, aujourd'hui, le milieu de terrain, chapeau. Et aujourd'hui, défensivement, Jules Koundé, c'était fort. Il a intercepté la moitié des centres de l'Atlético de Madrid. C'est pourquoi peut-être l'Atlético n'a pas pu inscrire un but. À part le but de Sorloth, heureusement il était hors jeu. Mais sinon, il a bloqué tous les centres dangereux de l'Atlético. Et il y a Rafinha aujourd'hui, il y a eu quelques déchets. Même s'il a pu faire quelques passes correctes. Je crois que son taux de passe était positif. Mais sinon, il a eu des occasions où il devait faire marquer des joueurs qui étaient démarqués. Mais il a préféré tenter des frappes au moins 2 fois. J'ai été dégueulassé. Je ne sais pas si ça se dit par les actions où Rafinha n'a pas donné le ballon. Et c'est génie, les gars. Depuis qu'il est dans les buts du FC Barcelone, 0 défaite. Franchement, Szczęsny, chapeau. Chapeau, j'espère qu'il va continuer comme ça. C'est très bénéfique pour le Barça. Et la joie d'Hansi Flick, les gars. Regardez-moi ce sourire. Le mec qui, lorsqu'il gagne avec les équipes comme le Bayern, lorsqu'il était au Bayern, il ne souriait jamais. Mais on voit la joie qu'il éprouve avec le FC Barcelone. À chaque qualification, on voit ce sourire. C'est très beau, les gars. Donc, du côté de l'Atlético, c'était le seul titre qu'il pouvait encore remporter. Et ça s'est terminé dans la tristesse. Là, on voit Alvarez en larmes. Donc, je compatis pour eux. Ça me fait très mal d'ailleurs. J'espérais que l'Atlético finisse au moins la saison avec un trophée. Mais ils n'ont pas pu. J'espère que la saison prochaine, au moins, ils auront la chance de prendre un trophée. Parce que c'est quand même un club qui propose un beau football quand même. Après, le gros flop de l'Atlético, c'est lui. Griezmann, il est finito. Il faut que je le dise. Parce qu'il a été invisible aujourd'hui. Je n'ai pas vu Griezmann, les gars. J'ai regardé le match de la première à la 90e minute. Mais Griezmann, il a été invisible, les gars. Après, comment regarder un match de football espagnol sans se plaindre de l'arbitrage? Regardez comment Yamal, on l'a bouffé la cheville avec des crampons. Il a fini avec la cheville ensanglantée. Sans parler de là. Aucun carton, aucun carton. Il vient avec le pied posé sur le mollet, presque à la cheville. Excusez-moi. Mais aucun carton. L'arbitre est même allé voir la VAR. Aucun carton.
Franchement, c'est dégueulasse. On rajoute encore ça. Je sais pas si en Espagne, les cartons rouges n'existent plus, mais on rajoute encore ça. Non, c'est trop, c'est trop.